Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une vidéo storytime sur mon accouchement. Avant toute chose, car on est en plein mois de Ramadan, donc je souhaite un bon Ramadan à toutes les personnes qui regarderont ma vidéo et qui feront le Ramadan. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et Inch'Allah, beaucoup de patience et que chaque jour soit meilleur que la veille surtout. Donc voilà, bon Ramadan à vous. Gros bisous. Donc on peut commencer la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce sera sur mon accouchement. Mon accouchement qui a eu lieu en 2014, le 9 août 2014. Pourquoi faire une story time aussi tout simplement parce que moi-même j'en regarde beaucoup et je me suis dit vraiment pourquoi pas partager justement mon accouchement avec des personnes, au moins pour savoir si mon histoire elle est banale ou plutôt originale. Donc voilà, donc j'avais cette envie-là de me lancer pour faire une story time et j'espère que mon histoire va vous plaire. Voilà, à tout de suite. Donc moi j'ai accouché le 9 août 2014 à 13h51. Voilà, d'une petite fille, ma petite princesse. Voilà, donc on va revenir à l'accouchement, hein, vu que c'est le thème de ma vidéo. Moi, d'une manière générale, ma grossesse s'est bien passée. Voilà, avec les hormones, etc., j'étais un peu chamboulée au début, mais après je m'y suis fait et voilà, j'ai passé une grossesse, on va dire, normale, alhamdoulilah. Voilà, j'étais en bonne santé, mon bébé aussi. Je me suis rendue la veille, le 8 août, au matin, vers 4 heures du matin, à l'hôpital. Parce que j'avais eu des saignements et du coup j'étais un peu affolée, je ne savais pas si c'était normal, de là on est allé aux urgences avec mon mari. J'ai été reçue par la sage-femme de garde, très gentille, très sympa, super accueillante, elle vous met très vite à l'aise, etc. Et donc elle me fait ma consultation, elle me consulte et elle me fait un prélèvement, et 2 minutes plus tard, il y a le verdict en fait directement et elle me dit voilà, on doit vous faire accoucher parce que vous avez en fait une fissure de la poche des os. Donc là moi j'étais en mode choquée parce que j'étais prévue normalement pour le 29 août et on n'était que le 8 août, donc dans ma tête j'étais pas prête, je sais pas. Même si c'était quand même à terme, que c'était pas, prématuré, j'étais pas encore à terme, donc du coup je pensais pas accoucher, je pensais que j'allais retourner à la maison, qu'elle allait me dire voilà c'est dû à ça, mais vous inquiétez pas, vous pouvez retourner à la maison et voilà. Et en fait non, j'étais pas venue pour ça, mais elle a découvert que j'avais une fissure de la poche des os et en fait heureusement que j'ai consulté parce que sinon ça pouvait être grave et pour le bébé et pour moi. Donc du coup, de là, avec mon mari, on a dû se faire à cette idée que j'allais accoucher dans les heures qui suivaient. Et donc comme mon col était vraiment fermé, ils ont dû me mettre du gel à 10 h du matin. Ils m'ont fait une pause de gel. En fait, le gel, il sert à dilater le col, à le faire ouvrir. Et en fait, c'est pas immédiat, c'est progressif. Et en fait, ça vous provoque justement des contractions. Au départ, elles sont pas trop super douloureuses, mais ça vous provoque des contractions de crescendo, quoi, de plus en plus douloureuses. Au départ, donc, elle m'a posé à 10 h le gel et j'ai commencé à sentir les premières contractions l'après-midi. En début d'après-midi, elle commençait à être un peu intense. Pas super approchée, mais intense quand je les avais en fait. Donc du coup, là, je commençais à douiller beaucoup. Et de là, ils m'ont fait une piqûre au niveau du bassin ou en bas, je pense. Et ils me donnaient des comprimés. Mais ça atténuait quasiment pas la douleur. Je ressentais toujours les contractions et ça me faisait mal, quoi. Je me disais, ah oui, quand même, c'est douloureux. Qu'est-ce qui m'attend quand j'aurai des contractions de travail, quoi.
Voilà comment j'ai passé l'après-midi. Bah, j'ai passé l'après-midi à faire des monitorings, à sortir autour de l'hôpital avec mon mari, à faire le tour de l'hôpital, marcher, histoire d'accélérer le processus. Et voilà, donc une fois l'après-midi terminé, c'était donc du coup la nuit, oui, j'ai commencé à vraiment avoir mal, très très mal, et que les contractions étaient vraiment super approchées. Et j'avais super mal, donc du coup je criais de douleur, j'avais super mal. Et du coup là, il y a une sage-femme qui est venue me voir et qui me disait ah, c'est vous qu'on entend comme ça. Je dis bah oui, j'ai mal quoi. Et elle me dit ah, mais dans ces cas-là, il faut nous appeler on vous donnera les comprimés qu'il faut pour avoir moins mal. Mais je lui dis mais madame, je continue encore à avoir mal même avec vos comprimés. Enfin voilà, j'ai super mal. Moi ce qu'il me faudrait c'est une péridurale pour calmer ma douleur. Et encore, je ne savais pas que la péridurale n'aura aucun effet sur moi. Et ça, je vous l'expliquerai plus tard pourquoi. Donc, elle m'a donné des comprimés et la nuit, bah, j'ai continué encore à avoir mal. J'essayais de dormir, mais j'étais très vite rattrapée par l'intensité des douleurs, en sachant que les contractions qui sont provoquées par comment dire, par le gel, elles sont 2 fois plus intenses que des contractions naturelles. Donc, savoir ça, donc ça rajoute un poids au niveau psychologique. On se dit merde, je suis pas comme tout le monde, j'ai pas des contractions naturelles entre guillemets, donc du coup ça me fait encore plus mal, donc du coup je rajoute de la douleur. Donc psychologiquement je suis pas bien. Et, euh, et donc voilà, la nuit passe et le lendemain, vers les coups de 10 heures, on me prend, donc on me contrôle et on voit que je suis ouverte, je sais plus à combien de doigts, mais mon col est assez ouvert pour recevoir justement la péridurale. Donc là, c'est un soulagement. Je me dis, Alhamdulillah, voilà, je vais avoir enfin la péridurale, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir me reposer entre guillemets, mais oui, souffler et ne plus repenser aux contractions, c'est un vilain mauvais souvenir. Et en fait, donc je suis allée en salle de travail. De là, j'étais pris en charge par une nouvelle sage-femme, en sachant que la sage-femme de départ, voilà, elle m'a juste contrôlée au départ. Elle m'a donné aussi ma chambre. J'étais toute seule dans la chambre aussi, et après je ne l'ai plus revue. Et c'est quand même dommage parce que c'est une sage-femme que voilà, j'avais commencé à m'attacher un petit peu à elle. Donc du coup, le fait que les équipes tournent comme ça, enfin c'est pas évident. Et bref, on fait avec et voilà, on change de sage-femme, c'est comme ça. Et donc moi, en salle de travail, j'étais avec une sage-femme, bah voilà, c'est moi et ma chance, une sage-femme pas super antipathique, limite quand j'ai mal, je fais semblant, super, comment dire, limite on se demande pourquoi elle est sage-femme en fait, si elle a bien compris son métier. En plus c'était une sage-femme un peu âgée, donc on se dit elle a de l'expérience, elle a un certain recul sur le métier, voilà, elle a vu, elle a de l'expérience, donc se dire qu'elle n'est pas, comment dire, elle est pas, je veux dire, elle n'est pas avec vous, elle vous accompagne pas, elle est limite en train de se dire mais arrête, vous êtes enfin limite vous êtes un peu douillette parce que les contractions ça fait pas si mal que ça. Alors que quand elle m'a pris en charge, j'étais en contraction de travail. Donc imaginez-vous la douleur que, si vous êtes maman, la douleur que je ressentais à ce moment-là. Bref, et donc cette sage-femme, voilà, j'ai dû être avec elle ouais, on va dire juste de la pause de la péridurale jusqu'à l'accouchement. Et donc voilà, comme je vous le disais, elle était super antipathique et pas avec moi, elle m'aidait pas à me soulager dans la douleur, elle m'accompagnait pas psychologiquement, donc du coup
il y avait mon mari, certes, mon mari c'était certes une épaule pour moi, il m'aidait, mais c'était pas une épaule médicale. Moi j'avais besoin et de lui et de la sage-femme qui m'aide quoi. Donc du coup je me disais mais c'est une blague, enfin pourquoi pourquoi elle m'aide pas, pourquoi est-ce que j'en fais trop, je commence au lieu de me concentrer sur la douleur, essayer de la contrôler, de bien respirer, etc. Je devais réfléchir aussi à pourquoi la sage-femme elle est comme ça avec moi. Est-ce que c'est moi qui suis pénible et et que mes douleurs sont supportables au point comment dire, de les contrôler moi-même et d'arrêter de comment dire de me plaindre. Enfin, je me plaignais pas, mais certes, j'en avais un peu marre parce que j'étais agacée. J'étais là depuis 4 heures du matin, 10 heures, à 10 heures on pose le gel et de là je ressentais les contractions non-stop. Donc du coup j'étais dans la douleur, quoi. J'étais vraiment avec la douleur et au lieu de la combattre, eh ben, je m'énervais et c'était pas bien, quoi. J'étais dans un état psychologique vraiment, voilà, j'étais au bout de ma vie limite quoi. Et, euh, et devant l'acharnement de la sage-femme, mon mari commence à lui dire mais excusez-moi madame, mais c'est pas la première femme que vous voyez dans cet état-là, essayez de vous adapter à ma femme, essayez de comprendre, de l'aider à respirer, essayez, soyez une épaule pour elle sur laquelle elle peut se reposer quand même pour que les choses se passent bien et que la douleur, elle essaye de l'oublier, entre guillemets, oublier. Et de là, elle dit oh non, mais c'est vrai, elle exagère, moi, comment dire, elle persistait en fait dans ses dires, comme quoi moi j'étais vraiment douillette, que limite je faisais semblant, que si je disais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, c'était du mytho. Genre, je suis une grosse mytho. Mais avec mon mari, on se regardait, on s'est dit, c'est pas possible. Et moi, j'ai exigé à un moment donné, je me suis dit, je veux changer de sage-femme. J'étais dans une optique, au lieu de respirer correctement, de penser à mon bébé, de penser, voilà, je pensais à changer de sage-femme, pour vous dire quoi. J'étais vraiment, je me suis dit, mais mince quoi, quelle poisse j'ai d'être tombée sur une personne comme ça, alors qu'arrivée à l'hôpital, j'avais une sage-femme en or, une personne qui comprenait son métier, qui faisait comprendre que c'était sa passion, et là je tombe sur une personne âgée en plus, assez âgée, et qui devrait justement comprendre. Je sais pas si elle avait, je sais pas, elle avait une frustration que je pourrais pas vous expliquer aujourd'hui quoi, vraiment, vraiment pas. Bref, de là, on m'a appelé un médecin qui est venu me voir et qui m'a pris ma main. Rien que ça, quoi, des petites attentions comme ça toutes simples que mon mari faisait, mais que la sage-femme ne faisait pas du tout et, et en plus elle faisait des allers-retours limite, voilà quoi, je vous laisse seule. Enfin, je comprenais pas. Et, et voilà, il y a un médecin qui est venu, qui m'a pris la main, qui m'a dit tout va bien se passer, essayez de respirer correctement, en sachant que moi j'ai jamais fait de cours, vous savez les cours qu'on dispense pour les personnes enceintes, et oh ma choupette elle est là, pour les personnes enceintes et à qui on prépare à l'accouchement quoi, on leur, on leur explique comment il faut respirer, etc. Et ça, c'est des cours que je n'ai jamais fait et je regrette. Je regrette vraiment de ne pas les avoir fait parce que je pense que j'aurais pu m'en sortir beaucoup mieux si j'étais au moins préparée à ça. Bref, donc le médecin, comme je vous ai dit, elle est venue, super sympa, elle m'aidait à bien respirer, etc. Donc de là, ça m'a apporté un nouveau souffle et voilà, j'ai pu un peu oublier ce qu'elle m'avait fait la sage-femme auparavant. Donc voilà, le médecin a dû partir, hein, elle avait des obligations, c'est normal.
Donc la sage-femme est revenue. Et là, je lui ai demandé, s'il vous plaît, vite, j'ai besoin de la péridurale, quoi. Je commence à avoir mal, vraiment très très mal. Certes, je commence à respirer correctement maintenant, grâce à l'aide du médecin, mais j'ai